Salut mes balais d'essuie-glace. Aujourd'hui, on va vous parler de la Bella Vita, cheveux au vent, avec ce que l'Italie a produit de plus beau après les pâtes carbonara, un V8 Ferrari. Aujourd'hui, vous pouvez mettre vos ceintures, passer la première, parce que là, on va parler de la Maserati Gran Cabrio. La Gran Cabrio est apparue en 2009 et puis ça a été la toute première cabriolet avec 4 vraies places qui est sortie chez Maserati. Alors, ne me parlez même pas de la Biturbo Spider parce que les 200 blancs de place à l'arrière qu'ils ont sortis, les 200 blancs de place, les deux coussins qu'ils ont mis à l'arrière, c'est pas des places. Faut arrêter, tu mets ton sac à main, ça suffit. Mais des personnes, ça ne rentre pas. Donc, la première avec 4 vraies places. Il faut savoir que celle-ci est basée sur la Gran Turismo, donc qui est la version coupée de cette voiture-là. Et puis, tout simplement, on reprend des lignes qui sont très similaires. Premièrement, on va avoir cette belle calandre, ces jolies bouches avec le magnifique trident. Le design de la voiture entière, c'est une œuvre d'art, c'est magnifique. Donc le fameux trident. Juste au-dessus, le logo Maserati, au cas où on n'aurait pas vu la calandre. Sur le côté, on va avoir des jolis feux bien fins, bien effilés, magnifiques. Ça lui donne un regard agressif et bien perçant, c'est magnifique. Après, quand on arrive un petit peu sur le côté, on a ces ailes, elles sont généreuses, elles sont grosses, elles sont belles. Le design, c'est du Pininfarina, quoi. C'est le top niveau au niveau design. Donc, très belles ailes. On a les gens qui ne sont pas d'origine, mais qui vont bien avec la carrosserie, noir, très bien. Et puis, je trouve qu'elles sont très élégantes. Ça me fait un peu penser aux jantes Alpina. On a des freins à disque percés, bien sûr, parce qu'il faut quand même l'arrêter. Il faut savoir que la voiture pèse plus de 2 tonnes. C'est un vrai paquebot. Ici, des petites aérations, 3, le trident, 3, commence à faire le lien. Le petit logo Pininfarina. Et puis là, on a toute la ligne de la voiture qui fait quasiment 5 mètres de long. Alors, elle porte vraiment bien son nom, Gran Cabrio. Parce que quand on regarde en dimension, c'est aussi long qu'une quattroportée, c'est aussi long que la dernière classée cabriolet. À savoir qu'un cabriolet standard, on va dire, ça fait 20-30 cm de moins, quoi. C'est énorme, on dirait une gondole. Et puis quand on arrive tout doucement, qu'on se dirige vers l'arrière, on reprend ces grandes ailes à l'arrière qui sont d'une élégance magnifique. Justement, en parlant de cet arrière qui est juste somptueux et qui est surtout repris, encore une fois, de la Gran Turismo, on a ces feux qui sont triangulaires, magnifiques. Là, on a un petit aileron, un petit ducktail qui a été rajouté. Ça donne un petit côté sport à cette grande GT. On a une ligne de chrome qui vient souligner la signature Maserati. C'est la classe à l'italienne. Et puis derrière ce petit logo, justement, on a le coffre qui est minuscule, qui fait moins de 200 litres. Donc le côté GT, on oublie. Et puis on a la plaque Supercar Suisse, bien entendu, les Insta, YouTube, le like, vous savez ce qu'il reste à faire. Et puis pour terminer, on a 4 belles sorties de peau qui font un bruit mais incroyable. C'est une véritable mélodie. Maintenant, on va continuer sur l'élégance de cette voiture en parlant de l'intérieur. Nous voici à l'intérieur de la Gran Cabrio. Et déjà, on sent que c'est italien, quoi. C'est abondant de cuir, parce que Maserati est très connu pour son cuir, justement, parce que sur les derniers modèles, on peut avoir un cuir patiné, magnifique. On peut vraiment tout leur demander. Niveau cuir, ils font tout ce que tu veux. C'est d'une élégance incroyable. C'est une œuvre d'art, même à l'intérieur. On a donc du cuir partout, on a de la belle boiserie. On a la petite signature Gran Cabrio juste là, devant le passager. Après, c'est une vraie GT, c'est confortable, c'est bien, on est bien maintenu dans les sièges. On va retrouver quelques petits détails si connus de Maserati comme la petite horloge juste là. En dessous, on va avoir
tout ce qui est GPS, etc. Alors le propriétaire a fait un bon choix parce qu'il a décidé de changer tout ça. Parce qu'il faut savoir que la voiture, celle-là est de 2010. Tout ce qui est GPS, etc., on a l'impression que c'est en retard de 10 ans. C'est impressionnant. Maserati a toujours eu du mal avec tout ce qui était électronique, technologie. Mais quand on entend le V8, tout est pardonné. Donc, je dis esprit très GT, des grandes places, tout ça, c'est bien. Mais dès qu'on regarde devant nous, on a le volant sport 3 branches Maserati qui est très fin, tout petit, avec des palettes qui sont désolidarisées du volant. Alors, moi je trouve que c'est très bien parce que quand tu commences à tourner le volant dans tous les sens, etc., tu sais plus quelle palette descend le rapport, quelle palette monte le rapport. Donc du coup là c'est très bien, tu sais, et c'est très bien. Voilà. Après on a le célèbre compteur Maserati, bien sûr, avec le trident de chaque côté, fond bleu, mais avec cet éclairage vert qui est vraiment tiré des années 80. Et je trouve que c'est très conservateur, on aime bien ces petites touches, ces petits rappels à droite à gauche d'anciennes, vintage, etc. Et puis je pense qu'on a fait le tour de l'intérieur, tout ça, voilà. On va parler un peu maintenant du moteur et de la conduite, de la sonorité. Préparez les écouteurs, ça va être génial. Oh ce bruit! Oh, c'est une symphonie, la symphonie du V8 italien. C'est incroyable. Sous le capot, un V8 Ferrari, parce que oui, c'est du Ferrari. Écoutez-moi ça. 4,7 litres de cylindrée, 440 chevaux et 490 Nm de couple. Donc il y a quand même de la puissance, mais il faut savoir que ce n'est pas une sportive, c'est une GT. Dans le sens où oui, on a de la puissance, c'est très bien, mais la voiture en fait n'est pas faite pour vraiment rouler de manière extrême. Elle est lourde, elle fait plus de 2 tonnes. On a une direction très légère, sachant que sur une sportive, une super sportive, on aime bien avoir des sensations, un volant plus lourd, etc. Mais là, c'est très léger. Là, c'est vraiment... Tu as de la puissance si tu as besoin, si tu veux. Mais si tu veux conduire doucement, délicatement, sans avoir à te refaire les bras à chaque fois que tu tournes, bah tu peux. C'est une GT, tu as le son qui est magnifique. Puis ça marche quoi, 0 à 100, 5 secondes 3 quand même. C'est honorable pour la puissance et le poids. Et honnêtement, avec cette sonorité, on lui pardonne tout. On lui pardonne l'entretien qui vaut une fortune, on lui pardonne l'électronique enfin tout ce qui est ordinateur de bord qui est un peu douteux niveau modernité. Voilà, ce bruit il pardonne tout. La consommation, 15 litres au 100, voilà, quand on est délicat on va dire. Après, conduite dans l'école, etc., 30 litres au 100, hein. Voilà, ça consomme énormément. Il faut nourrir ce petit 4,7 litres. C'est waouh, c'est monstrueux. Le bruit, moi j'adore. J'adore ce genre de voiture. C'est confortable. On sent quand même que les suspensions sont robustes. Sont un petit peu sèches, mais ça va encore. Franchement, ça va. Parce qu'en même temps, faut que ça puisse tourner et quand même virer un minimum à plat, quoi, ce serait bien. Mais oh là là, le son est orgasmique, c'est incroyable, ça devait être interdit aux moins de 18 ans, hein, ce genre de bruit. Enfin, on va mettre la vidéo sur 2-3 sites un peu douteux. Non mais franchement c'est incroyable. Juste écoutez-moi ça, écoutez. Et je suis qu'à 5500 tours, c'est incroyable. Et puis voilà, avec le bruit, il n'y a pas besoin d'appuyer comme un malade sur la pédale, monter à 320 km/h, parce que oui, on peut y aller, le compteur est gratuit jusque là-bas. Je pense qu'il y a une petite histoire de débrider, voilà, mais sinon, c'est... Oh, qu'est-ce que c'est bien. Et puis on est bien dedans. Il y a tout ce qu'on veut, voilà. Maintenant avec le nouvel ordinateur de bord, tu peux avoir le Bluetooth, tu peux avoir un petit peu de tout. De la technologie normale, moderne. On va essayer le confort, on se met à 30 à l'heure. Ah, ça va, le Dodan, c'est bien. Ça passe.
c'est pas trop agressif. Oh là là, le bruit, dès que tu passes la barre des 3000 tours, oh, ça résonne, t'as les clapets qui se touchent. Oh là 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 là. Là, on va pouvoir l'essayer sur ma petite portion de route que j'aime bien, que j'aime tant. Là, on va pouvoir faire chanter le moteur et puis voir un peu ce qu'elle a dans le ventre. Ça marche très bien, le freinage est convenable. Je vais pas non plus taper dans les freins comme un assassin, mais le but n'est pas de voiler les disques. Oh là 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 là. La tenue de route est sympa. Alors c'est vrai que bon, la direction est légère, du coup en conduite sportive c'est un peu pas gênant mais particulier. On s'y fait. Mais sinon, oh là là, c'est agréable. Le bruit, oh, c'est magnifique. Franchement, les Italiens ils savent faire. Maserati savent faire deux choses, le cuir et le bruit. C'est. Oh. Puis là, je regarde là devant, j'ai les ailes dans mon champ de vision, elles sont énormes. Qu'est-ce que c'est beau! Alors oui, c'est une voiture capricieuse, oui, c'est cher en entretien, oui, c'est cher partout, dans tout, mais le V8, franchement, il nous fait oublier tout ça. Hein. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette voiture. Si vous préférez la coupé, la cabriolet ou une concurrente du type une Jaguar XKR, parce que dans l'esprit GT avec un gros V8, XKR, ah. Moi, faut que j'essaie une XKR pour être sûr, mais j'aime quand même les anglaises. Hein. Niveau fiabilité, c'est un peu la même chose, hein, elles se ressemblent, c'est la même famille. Donc dites-nous en commentaire ce que vous préférez, mettez un petit pouce, abonnez-vous à la chaîne et à nos Instagram, et puis je vous dis à la prochaine les amis. Ciao!